Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes encore heureux de vous retrouver dans cette série de prières à base de psaumes. Le psaume 35 que nous vous proposons en ce jour est une supplication individuelle, une supplication qui décrit l'agir des méchants et des justes, mais avec une foi certaine de la défaite finale des méchants. Ce psaume est divisé en 3 grandes parties. Dans la première partie, nous avons les chants désespérés de l'injustice, avec la description du règne universel du péché. Le péché règne. Le péché donne l'impression de dominer dans notre vie. Du verset 2 au verset 5. Ici, nous constatons la personnification du péché. Le péché qui se met à parler. Le péché parle au cœur de l'impie. Et l'impie, le méchant, prête son oreille à la parole du péché. De ce fait, il ne voit pas que Dieu est terrible parce que trompé par le péché. Il n'a pas de crainte des dieux, cette crainte qui est même le principe de la sagesse. Il vit donc dans l'impiété, car dans le silence, il médite le mal parce que influencé par le péché. C'est l'attitude de beaucoup dans nos sociétés. Ces méchants passent tout leur temps en ne faisant que méditer le mal. Ils ruminent même le mal dans leur couche. Et c'est cette attitude qui est déplorée dans cette première partie. Dans la deuxième partie, le chant joyeux de la justice divine se révèle. Malgré la domination du péché, malgré la domination des méchants et des injustes, la justice divine finira par triompher. Et cela du verset 6 au verset 11. Notre Dieu est infiniment bon. Il ne laisse pas impunis les fautes des méchants. Sa bonté se montre par son amour infini, par sa vérité, par sa justice et par sa droiture qui essaye de donner, qui essaye de recadrer le méchant. Dans la troisième partie, nous avons la supplication finale, du verset 12 au verset 13. Ici, le priant, notre psalmiste se croit déjà exaucé, car ayant mis toute sa foi en un Dieu bon et justicier. Ainsi, il peut donc chanter la défaite finale des méchants. Chers fidèles du Seigneur, le Christ est la lumière du monde. Celui qui marche selon sa parole, celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres, mais a la vie éternelle. Car c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Marchons donc avec lui, pour qu'en lui, par lui et avec lui, le Seigneur intervienne dans toutes nos situations d'injustice en nous montrant sa justice divine. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se noie de l'étouffe pour trouver haïr sa faute. Il n'a plus ses fautes de la bouche, il a perdu le sentiment. Il prépare secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'en lui ta vérité. Ta justice sur notre montagne, et jugement le contamine. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre des déserts, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie.
ici